Aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement qu'on avait déjà commencé sur les 7 faits de l'Éternel. Je ne peux plus revenir sur l'introduction, comme nous avons que 30 minutes. Mais j'étais en train de dire dans la première leçon, en réalité, les 7 fêtes de Yahvé, qui sont consignées dans Lévitique 23, le verset 44, ne concernent pas l'Église. La fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. En bref, cette fête-là ne nous concerne ni de loin et ni de près. Pourquoi? Pour qu'il y ait la célébration de ces 7 fêtes de l'Éternel, nous avons vu ça, il y a des éléments constitutifs de ces 7 fêtes de l'Éternel. D'où, je vous ai dit, l'Église, elle était cachée dans cette période, parce que ici nous sommes dans Tanar, Ancien Testament ou les Tanars. Vous voyez, dans cette période, l'Église, elle était cachée. Donc, si l'Église, elle doit célébrer les 7 fêtes éternelles, elle doit respecter aussi ces conditions. Mais c'est pratiquement impossible. Il faut aller au Canaan, il faut qu'il y ait les champs, les 2 pluies, les 4 saisons, les récoltes, les moissonnaires, les sacrifices, les temples ou les tabernacles. Vous voyez, c'est pratiquement impossible. Nous avons déjà parlé sur ces points en détail dans la première partie. Mais je vous ai dit ceci. Les 7 fêtes de l'Éternel ne concernaient pas l'Église. Pourquoi? C'est Yehoshua qui a annoncé, n'est-ce pas, l'Église. Je vous ai dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qu'on appelle les évangiles. C'est dans les évangiles où Yehoshua a fait sortir 3 et 4, il nous a donné 4 informations. La première information, tuer Pierre. La première information. Deuxième information, sur ces rocs. Et la troisième information, je bâtirai. Et la 4e information, mon église. Donc, on voit clairement que dans les 4 évangiles, Yehoshua a dit tuer Pierre, je vous ai dit Pétros, les petits cailloux. Si c'est roc, c'est-à-dire si c'est Pétra, si la révélation, si ma personne, je bâtirai mon église. Regardez très bien, je bâtirai mon église. Donc, l'église a été annoncée comme un projet, d'où le Seigneur a bâti l'église. C'est à partir de la croix, lorsqu'on arrive à la croix de Golgotha, c'est là où le Seigneur a bâti son église. Donc, d'où, notez cela, il y a 5 étapes. 5 étapes de l'église. Le mystère caché, révélé par Yehoshua. On voit l'église au jour de la Pentecôte. Également, Pierre chez Corneille et au concile de Jérusalem et chez l'apôtre Paul. Notez d'abord cette partie-ci, les 5 étapes de l'église, mystère caché, révélé dans la nouvelle alliance. Alors, si on peut nous aider toujours que cette image reste là, ça va beaucoup plus nous aider dans notre narration. On voit qu'en réalité, pour la première fois, Yehoshua parle de l'église dans Matthieu chapitre 16, comme un projet. Voyez, tu es Pierre, et si c'est roc, je bâtirai. Il parle au singulier, mon église. Pourquoi au singulier? L'église a des dimensions. Il y a la dimension corps, qui est invisible, et la dimension, corps du Christ, qui est invisible, et la dimension visible,
que nous appelons, selon Apocalypse, chapitre 5, 8 à 10, Actes, chapitre 20, 28 à 29, notez ça, Apocalypse, chapitre 5, 8 à 10, Actes, chapitre 20, le verset 28 jusqu'au verset 29e, ce sont des peuples, des foules et des nations. Dans la dimension invisible, c'est ce qu'on appelle les corps du Mashiach. Voilà pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Pour dire que l'église appartient au Seigneur. C'est lui qui est le visionnaire. L'église est son corps. Prenons par exemple dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, si nous lisons le verset 19, on peut prendre même le verset 20 à 23, Colossiens chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 18, on peut prendre aussi Actes chapitre 2, le verset 47. Je disais Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 23, Colossiens chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 18, Actes chapitre 2, le verset 47. Ça, c'est l'église dans sa dimension invisible, le corps de Yahushua. Nous intégrons cette église par la régénération, par la nouvelle naissance. Si vous ajoutez par exemple Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7e, Mashiach avait parlé à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut accéder dans le royaume de Yahvé. C'est alors dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 22 à 23, on nous dit, nous sommes approchés à la montagne de Sion. Maintenant, l'église étant le corps de Mashiach, signifie le peuple régénéré, le peuple racheté, qui peuvent intégrer la dimension corps. L'église comme le corps de Mashiach signifie tout simplement, nous avons été rachetés, libérés et délivrés. D'où elle a la partie visible. Dans l'Apocalypse 5, 8, 10, on nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Et dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, l'apôtre l'apôtre Paul, dans son discours d'adieu, qu'est-ce qu'il disait aux évêques? De veiller à l'ecclésia qui a été rachetée par le sang de Elohim. Donc vous voyez un peu, quand le Mashiach disait dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, Pétros, sur ces pétres, la révélation, je bâtirai mon église. C'est à partir de la croix que nous avons été bâtis. Voilà pourquoi on ne peut pas dire l'église c'est un nom ou l'église c'est une dénomination. L'église c'est l'ensemble de nations, de langues, de peuples, des tribus rachetées par le sang de Mashiach. Alors, qui fut le premier à révéler l'église? C'est Mashiach. Mais elle a été bâtie où? À la croix. À la croix, c'est là où elle a été bâtie. La route nouvelle a été inaugurée. C'est par là, la notion de ces 7 fêtes, elle ne concerne l'église ni de loin et ni de près. Parce que l'église n'existait pas dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament. C'est le peuple d'Israël à qui la loi a été faite et l'observation a été faite. Ce sont ces peuples qui sont censés de pouvoir observer ces 7 fêtes de Yahvé. Je pense que vous me comprenez très bien, mes chers étudiants, dans le cadre de notre formation biblique. Mais regardez, on voit maintenant l'église comme annoncée, bâtir à la croix. La deuxième étape, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, là, on voit maintenant tout un peuple rassemblé dans un seul lieu. Alors, on revient sur la même image. Le jour de la Pentecôte, si vous notez, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans Actes. Notez, Actes chapitre 1,
le verset 13, 14, notez Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Ici, on voit que l'Église est révélée. Or, je vous ai dit la première partie, lorsqu'on parlait de ces vocables ecclésia, on voyait l'ensemble des citoyens romains et grecs qui se réunissaient autour, n'est-ce pas, des affaires économiques, politiques, religieuses, sanitaires. Mais pour la deuxième fois qu'on voit l'Église étant le mystère caché aux yeux de tous les prophètes d'Itanar, révélé par Machiar, c'est le jour de la Pentecôte. La parole nous dit, ils étaient 120 avant la descente de Roi HaKodesh, avant la descente du Saint-Esprit. Donc, en parlant de l'Église, on voit tout un groupe de gens. Les gens qui se rassemblent, les gens qui se réunissaient autour d'un système, d'une doctrine. Ça, c'est la deuxième étape. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous dire que les 7 fêtes de Yahvé consignées dans Vaïgra, Lévitique chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 44, elles ne concernaient pas l'Église, ni de loin, ni de près. Ce sont des fêtes qui ont été instaurées pour les enfants d'Israël. Il n'y a que 5 étapes de l'Église, les mystères cachés et révélés. On peut même ajouter d'autres passages tels que Romains chapitre 16. On nous dit « Salut l'Église qui est dans ta maison ». Ce sont aussi des passages importants dans le cadre de notre enseignement. Je vais passer sur la troisième étape de l'Église, les mystères cachés et révélés. Vous pouvez noter Actes chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Vous pouvez noter Actes chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Actes chapitre 9, le verset 34 jusqu'au verset 48. Ok? Actes chapitre 10, le verset 7 à 8. Actes chapitre 9, le verset 34 jusqu'au verset 44. Alors, ici, on voit clairement la porte s'ouvre, ça dit pour les païens. Pierre chez Corneille. Or, dans Jean chapitre 1er, 12, n'est-ce pas, à 14, la partie nous dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Elohim. On voit clairement que le Mashiach expliquait déjà comment les salis allaient toucher aussi les nations. Et pour la première fois, la porte a été ouverte aux nations à travers l'apôtre Pierre Corneille. Vous voyez, ça c'est la troisième étape de l'Église, le mystère caché révélé. On voit un homme qui a bénéficié du salut ainsi que les gens de sa maison. Mais pour la quatrième fois que l'Église, le mystère caché dans les Tanars, elle fit révéler, écoutez-moi très bien, parce que si vous ne maîtrisez pas d'abord ce que je suis en train de dire, lorsque nous allons toucher, entrer dans les détails sur le 7 faits de Yahvé, vous aurez beaucoup de difficultés à saisir certaines choses, comme beaucoup de pasteurs le font par imitation ou peut-être par manque d'information. Mais moi, je ne veux pas que ceux qui sont dans IBK, l'Institut biblique de Kinshasa, soient emportés de tout va de la doctrine. Alors, on voit pour la quatrième fois, l'Église étant le mystère caché révélé, c'est au concile de Yerushalayim. Nous sommes dans Actes chapitre 14. Si on peut revenir sur l'image, voyez au concile de Yerushalayim. Dans le concile de Yerushalayim, on voit toujours l'Église étant l'ensemble des gens qui sont autour de l'idéologie, de l'enseignement des Mashiach. Prenons Actes chapitre 15, le verset 1er à 14. Actes chapitre 14,
on voit que la porte s'ouvre aux nations du monde. Là, l'Église, n'est-ce pas, est constituée de plusieurs nations, conformément à ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Donc, en réalité, nous remarquons que l'Église est l'ensemble des foules, des nations, des langues et des peuples autour de l'enseignement de Machiar. Lisez très bien Actes chapitre 14, Actes chapitre 15. Il y a eu des vives discussions entre eux parce qu'on parlait des païens. Donc nous prenons cela pour vous donner les informations. Et la quatrième étape de l'Église, les mystères cachés et révélés. Et la dernière étape de l'Église étant les mystères cachés et révélés chez l'apôtre Paul. Paul qui persécutait l'Église dans Acte 8, il avait reçu les mandats, Acte 8, pour massacrer les croyants. Acte 9, Yahweh s'est révélé en lui. Il lui a confié une mission. Et l'apôtre Paul l'a confirmé lorsqu'il était même devant les anciens à Yerushalayim. Si vous notez Galates chapitre 2, le verset 1 à 9, et dans Galates chapitre 1er, 13 jusqu'au verset 17, Éphésiens chapitre 3, depuis le verset 1 jusqu'au verset 12e, je réitère, Galates chapitre 1er, 13, verset 13 à 17, Éphésiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12e. Alors, on remarque que Yahvé a confié à l'apôtre Paul le mandat d'aller vers les nations. Donc, il n'y a que ces 5 étapes de l'Église, le mystère caché dans les Tanakh, révélé par le Mashiach. Donc, d'où la notion de ces 7 fêtes ne concerne pas l'Église, ni de loin et ni de près. Parce que l'Église, étant le peuple racheté, elle a son chef. Elle a son chef. Colossiens chapitre 1er, le verset 18, nous dit que Yehoshua est le chef de l'Église. L'Église est son corps. 2. L'Église a sa doctrine. L'Église a sa doctrine. Il y a 4 principales doctrines de l'Église. La doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de la christologie et la doctrine de l'eschatologie. Les 4 principales doctrines, elle a sa doctrine. Dans la doctrine de Mashiach, il n'y a nulle part l'usage d'observation de ces 7 fêtes. Et la doctrine de Mashiach est simple pour la retrouver. Lisez seulement les 4 évangiles. Lisez Actes des Apôtres. Lisez 21 épîtres et lisez Apocalypse. Donc, quand vous prenez les 4 évangiles, Actes des Apôtres, 21 épîtres et Apocalypse, vous comprenez clairement qu'en réalité, l'Église a sa doctrine. Et dans la doctrine de Mashiach, d'abord prêchée par lui-même, perpétuée par les apôtres, on voit nulle part la notion, écoutez bien, on voit nulle part une recommandation quelconque d'observer la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des expiations. Parce que ce sont des choses qui ne nous concernent pas. L'Église a sa doctrine. Regardez, lorsqu'on prend Galates, on peut lire ça. Nous sommes dans le livre des Galates. Galates chapitre 4, c'est un passage qui est très magnifique. On prend même le verset 8 à 9. Nous lisons dans Galates chapitre, n'est-ce pas, 4, je prends le verset 9e jusqu'au verset 10e. Il est écrit, mais maintenant que vous avez connu d'Élohim, et plutôt que vous avez été connu d'Élohim,
Comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir, comme auparavant, en être esclave? Vous observez attentivement les jours, les mois, les temps et les années. Donc, l'Église, elle ne peut pas observer les 7 fêtes de l'Éternel parce que, d'après Lévitique chapitre 23, lorsque j'entrais dans les détails, ces 7 fêtes étaient fixées par les années, le mois, les jours et l'heure. Et je vous ai donné dans la première partie les éléments constitutifs de ces 7 fêtes de l'Éternel. Donc, il est impossible pour nous. Pourquoi? L'apôtre Paul ici disait aux croyants des Galaties qu'ils retournaient encore dans les pratiques du judaïsme, l'observation de la loi, le titre de la paracha. Il leur interpellait, non. Vous, étant donné que vous êtes le peuple racheté, vous ne pouvez pas observer, je retiens le verset 9, vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous, le verset 11e. Or, on ne peut pas observer la fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des expiations, la fête des tabernacles, sans les jours, sans les mois, sans l'année, parce que c'était des fêtes bien fixées par Yahvé. Dans les détails, vous allez comprendre, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela, le même apôtre Paul a rappelé à l'Église dans Colossiens chapitre 2, là c'est le rappel à l'Église du Seigneur. Et qu'est-ce que Paul dira dans le verset 16e jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 17. Colossiens, notez ça, Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Paul dira que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson ou en matière de fête, de nouvelles lignes. Parce que dans de nouvelles lignes, il y avait 7 fêtes. On va y arriver. 7 fêtes. Trompette, expiation, tabernacle. Ou des sabbats. Or, toutes ces fêtes, les 7 fêtes-là, ce sont des fêtes sabbatiques. Et lorsque nous entrons dans l'interprétation, vous allez comprendre qui est le véritable sabbat pour nous. C'est le Mashiach. Donc, la fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des expiations, la fête des trompettes des tabernacles, c'était des saintes convocations. Ce sont des fêtes sabbatiques. Or, le véritable sabbat, c'est le Mashiach. Regardez dans le verset 17. Paul dira, qui sont une ombre des choses. Voyez, regardez très bien, que personne ne vous juge au sujet d'un aliment ou une boisson ou en matière de fêtes, de nouvelles lignes ou des sabbats, qui sont une ombre des choses imminentes, mais le corps, c'est le Mashiach. Pour nous, l'Église du Seigneur, d'après Galates chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 11e, Paul dit, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Et vous observez de jour le mois, attentivement. Et Paul dira, je ne vais pas, je crains d'avoir travaillé en vain. Mais il nous renvoie dans Colossiens 2, vous voyez, 16, 17, pour nous dire, c'est cette fête pour nous, ça parle en réalité de Yehoshua HaMashiach. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je prends le verset 17, qui sont une ombre des choses imminentes, mais le corps, c'est le Mashiach. Donc, pour nous, l'Église, en parlant de la fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des expiations, la fête du tabernacle, la fête des trompettes, on doit voir Mashiach à travers cette fête. Donc, l'observation, elle n'est pas autorisée dans notre doctrine. Je vais y revenir sur ces 2 points ici, dans la 3e partie.
Vous voyez, la troisième leçon, c'est là où nous allons maintenant commencer déjà à entrer dans les détails. Mais regardez un autre point. Au-delà d'avoir notre chef, au-delà d'avoir notre doctrine, je dis dans notre doctrine, la question d'observer les jours, les mois et cadiques, et toutes ces 7 fêtes nous renvoient, n'est-ce pas, à Machiar. Mais l'Église aussi a ces quatre raisons d'être de l'existence sur la terre. Je réitère. L'Église, elle a ces 4 raisons d'être de l'existence sur la terre. La première raison, troisième information, c'est de conquérir le monde par l'évangile, la conquête des âmes. Nous avons été sauvés. Dieu continue de nous sauver, il nous sauvera. Mais cependant, nous sommes sur la terre avec une mission spécifique de pouvoir aussi ramener les autres à Machiar. La deuxième raison, c'est l'édification. L'édification se fait à travers les 3 groupes de dons spirituels. Les dons, selon Ephésiens 4, 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Il y a 5 dons hommes qu'il y avait à donner à l'Église. Et il y a d'autres dons dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 jusqu'au verset 11e, 9 dons spirituels. Quand je parlerai ici de la pneumatologie, c'est là où nous allons y revenir. Et puis, il y a un autre groupe de dons selon Romains 12, le verset 8e. Vous voyez? C'est ce qui constitue le panel de notre existence sur la terre. Et la troisième raison de notre existence, c'est refléter le caractère de Machia, la nature de Machia. Vous voyez, on appelle autrement dit la préparation. Nous sommes là pour, Dieu nous prépare afin que nous ayons le caractère de Machia. Il est écrit dans Romains en exhortant, dans Colossiens 1er, le verset 28, Paul dit en exhortant, en instruisant tout homme afin de le présenter parfait à Machiar. Et dans Romains chapitre 8, le verset, quand on commence le verset 26, vous descendez, et quelque part il est écrit afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Dans Ephésiens 5, le verset 23 jusqu'au verset 26e, l'apôtre Paul réitère la même logique. Une église sans tache, ni ride, ni de ce qui est semblable. Dans 2 Corinthiens 11, le verset 1er jusqu'au verset 3e, il réitère toujours la même logique. Une fiancée, une vierge, afin de la présenter à Machia. C'est ça la troisième raison. C'est le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, le verset 1er à 2. Et la quatrième raison de notre existence sur la terre, c'est quoi? C'est adorer ou louer Yahweh. Elle est là sur la terre pour louer. Nous sommes des adorateurs. Voyez, nous sommes là pour louer le Seigneur, pour chanter pour lui, pour le glorifier. Il n'y a que ces 4 raisons d'être de l'existence. On voit nulle part où les Machiars nous a recommandé, nous l'église du Seigneur, d'observer ces 7 fêtes de Yahvé. Mais nous, dans ces 7 fêtes, on voit l'œuvre achevée. On voit Machia dans la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête des expiations. Vous voyez, la fête des trompettes, des expiations, tabernacles, on voit que l'œuvre est achevée. Eh bien, il y a une finalité pour l'Église. C'est quoi la finalité? Il y aura l'enlèvement, elle sera enlevée, elle participera au tribunal des Machia, elle sera couronnée, le couronnement, le festin des noces de l'agneau, le règne millénium, elle régnera pendant 1000 ans sur la terre et elle régnera pour toujours avec Yahvé dans la félicité éternelle. Je pense qu'on va prendre pause